Assalamu alaikum, chers abonnés. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis venu encore pour vous donner la suite de cette vidéo que nous avons fait la semaine passée, ou bien disons cette semaine. La formation sur la comptabilité, sur le logiciel de comptabilité. La fois passée, on a eu à faire le paramétrage du logiciel, la création du plan comptable, en effet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Nous sommes toujours au niveau du logiciel, l'interface qui est là devant nous. Nous n'avons pas encore ouvert le logiciel, la fiche comptable que nous avons créée l'autre jour. Raison pour laquelle le traitement est toujours en gris et ces informations sont également en gris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme toujours, il faut partir au niveau de l'onglet fichier. Une fois sur l'onglet fichier, étant donné que nous avons déjà un fichier existant, on n'a pas besoin de créer un nouveau. On va seulement cliquer sur ouvrir. Une fois qu'on clique sur ouvrir, on va maintenant cliquer sur notre dossier qu'on avait ouvert tantôt. Et c'est ce dossier qui est là. Ne vous en faites pas. J'ai reçu beaucoup d'interpellations de mes abonnés par rapport à cette partie. J'avais retenu que j'avais fait une formation sur sa comptabilité avant. Il y a de cela 2 ans si je ne me trompe pas. Des abonnés m'interpellent toujours, disons, ils m'interpellent toujours que s'ils ouvrent le logiciel, ils voient que le logiciel est sécurisé. Mais non, le logiciel n'est pas sécurisé. Là, vous pouvez le sécuriser vous-même. Mais pour le moment, ce n'est pas sécurisé. Du moment que vous avez ouvert le logiciel et que on vous demande de saisir un mot de passe, si vous n'avez pas sécurisé le dossier, cliquez seulement sur OK. Par contre, si vous cliquez sur Annuler, vous n'avez pas la possibilité de poursuivre le travail. Mais vous allez seulement cliquer sur OK. Et vous cliquez sur OK, vous allez maintenant suivre le travail. Et là, vous avez vu que le nom de la fiche comptable est là. Formation que nous avons donnée depuis l'autre jour. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à faire le travail. Le cas pratique est toujours là devant nous. Nous avons ce cas pratique qui est là. Aujourd'hui, nous allons faire, on a fait la création du plan comptable et le paramétrage. Aujourd'hui, nous allons faire la création du plan tiers. Et si le temps nous permet également, on va faire la création du taux de taxe. Maintenant, et pour ça, on va essayer donc de venir à ce niveau. On a les comptes tiers, c'est-à-dire le compte client. On va venir sur le logiciel. On va venir encore sur la structure. Une fois sur la structure, on va cliquer sur plan tiers. Et là, on clique sur plan tiers. Et là, vous avez vu que nous avons ces informations qui sont là. La fenêtre là qui s'ouvre. Vous allez cliquer sur nouveau. Une fois sur nouveau, il va vous donner encore une fois cette fenêtre là. Vous allez remplir l'information que j'ai donnée. Nous avons 411 Binta. On va saisir ça. 411 Binta. Une fois 411 Binta, vous allez cliquer sur le type de client. Le type de client, il s'agit de quel type? Cette partie, je veux attirer votre attention à ce niveau. Ne faites jamais l'erreur d'enregistrer un compte client à la place d'un compte fournisseur. Sinon, vous ne pouvez jamais trouver l'équilibre au niveau de la documentation. Je répète, ne faites jamais l'erreur de remplir un compte client à la place du compte fournisseur. Sinon, vous n'aurez jamais, plus grand jamais l'équilibre au niveau de la documentation. Vous ne pourrez jamais avoir. Donc, s'il s'agit d'un client, prenez toujours le type client. Et là, on va voir euh, quel est le nom de Assetutiam. Donc, on va partir Assetutiam. On prend Assetutiam. Voilà. On prend le compte collectif, c'est le compte client. Donc là, on prend le compte client. Est-ce qu'on avait fait le paramétrage? Il n'y a pas de numéro de compte. Désolé, hein? On n'avait pas fait le paramétrage, du moins le plan comptable. Donc, je suis obligé de revenir au niveau des plans comptables. Je pensais qu'on avait fait le plan comptable. Donc, on va revenir sur ça. En effet, il n'y avait pas de plan comptable. Raison pour laquelle le compte collectif n'a rien donné. Si le compte collectif n'a rien donné, on ne pourra pas donc faire le plan comptable. Donc là, encore une fois, pour faire le plan comptable, il faut venir au niveau de la structure. Vous allez cliquer sur plan comptable.
Et là, vous allez saisir ces informations qui sont là. Encore, nous allons cliquer sur nouveau. Et là, le premier, c'est 101, qui est capital social. Nous avons capital, nous avons capital social. Et là, on va cliquer sur suivant. Vous allez voir capital social et c'est affiché ici. Nous avons capital social qui est là. On va continuer avec 131 qui est le résultat. Nous avons le résultat. Et là, on va continuer encore une fois. Le numéro suivant, on va remonter un peu sur les plans comptables. On a 201 frais d'établissement après matériel de transport. 201. Nous avons frais d'établissement. Nous avons frais d'établissement. Et là, nous avons 245 matériel de transport. Matériel de transport. Et là, nous avons décidé un peu prendre 244 et matériel mobilier bureau. Et là, j'ai encore voir, nous avons la banque et la TVA, et le DTVA. Donc, nous avons 521 banques. Nous avons 521 banques. Nous avons 571 caisses. Et nous avons 445 TVA récupérable. TVA récupérable. Nous avons 443 TVA facturé. TVA facturé. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons encore 422 comme étant les salariés. Ensuite, nous avons achat de marchandises. Donc, nous avons 422. Nous avons salariés. Désolé. Nous avons salariés. Ensuite, nous avons 601 achat de marchandises. Nous avons achat de marchandises. Nous avons achat de marchandises. Et nous avons 701. Nous avons 701. Nous avons vente de marchandises. Nous avons vente de marchandises. Après, nous avons quoi? Nous avons encore compte matériel mobilier, on l'a fait. 311, oui. Nous avons 311. Nous avons 311. Nous avons stock. Nous avons stock de marchandises. Nous avons stock de marchandises. Et nous avons 401 fournisseurs. 401 fournisseurs. Nous avons 401 clients. Nous avons 401 les clients. Vous voyez maintenant que nous avons fait la création du plan comptable. La création du plan comptable est là. Et retenez bien, ça ne veut pas dire qu'on a saisi ces informations, que ce sont ces mêmes opérations qu'il faut utiliser au cours de l'année. Peut-être au mois d'août, au mois de septembre, au mois de décembre, on peut rencontrer certaines opérations, ben, on peut enregistrer certains mouvements qui n'étaient pas pris en compte au plan comptable. Donc, il faut juste l'éviter. Vous allez voir lorsqu'on va arriver au niveau de la journalisation, on va rencontrer ces cas-là. La journalisation qui est là en face de nous, on va rencontrer ces cas-là. Vous avez vu que nous avons la facture de CNO et de Sénélec. Par contre, on les a pas pris en compte au niveau du plan comptable. Donc, forcément, on sera obligé de les insérer. Tout comme on sera obligé encore d'insérer certaines informations qu'on n'avait pas mis dans notre plan comptable et qui se trouve au niveau de la journalisation. Pourquoi? Juste pour vous dire que la journalisation que nous avons, c'est qu'on a démarré l'activité.
Au cours de l'activité, l'entreprise l'entreprise voit que elle est obligée de payer de régler sa facture d'électricité auprès de Sen'Eau. Dans ce cas, elle a réglé cette facture-là d'une valeur de 100 000 francs. Et la facture de Senelec également est venue. Elle sera également obligée de régler la facture auprès d'une valeur de 250 000 francs. Et là, on sera donc obligé d'ajouter ces opérations. C'est pourquoi je les ai ajoutées en tout cas pour vous montrer comment se fait. Parce que c'est un cas pratique. C'est un cas pratique, c'est vrai, mais c'est un cas pratique très complet. Si vous avez maîtrisé ce travail, je pense que vous êtes prêt maintenant à devenir comptable dans une entreprise. Aussi, on va suivre, hein. On a maintenant fait la création des plans comptables. Maintenant, on va faire la création des plans tiers. Là, on va donc fermer cette fenêtre-là. On va encore venir sur structure. On vient sur plan tiers. Là, on va prendre encore nouveau et on va prendre 411, 411, 411 Binta. Intitulé, nous avons, c'est pas quel Binta, c'est Tchad et moins. 411 Tchad. Voilà. Ça veut dire Assatou Cham. Ok. Le compte collectif maintenant. Vous allez voir que du moment que je clique, les informations affichent. Avant, j'avais cliqué, l'information ne s'est pas affichée. Pourquoi? Parce que tout le monde n'avait pas créé de plan comptable. Du moment que j'ai créé le plan comptable, les informations sont affichées. Maintenant, je vais saisir les informations qui sont là. Les informations, nous avons, elle est de Medina, adresse Medina. Nous avons complément, comme l'avait expliqué, code postal, voilà, je vais pas le mettre. Ville Dakar, région Dakar, la région Dakar, le pays c'est Sénégal. Voilà, numéro de téléphone, je vais prendre par hasard. Voilà. Après, je vais créer encore pour Binta. Nous avons encore 411 Binta. 411 Binta. Nous avons, je ne sais pas c'est comment le nom de famille. Binta Diop, Wakam. Binta Diop. Ok. Le compte collectif aussi, c'est le client. Ok. L'adresse est Wakam. Voilà. Code postal, ville Dakar, région Dakar, pays Sénégal, numéro 77, 78, 465. Voilà. Nouveau encore. Nous avons, euh, euh, nous avons Dien, Mamadou Dien, Grand Dakar. Donc, on va prendre 411 encore. Dien, Mamadou Dien. Ok. Intitulé, on a Dien. Ok. Adresse, nous avons Grand Dakar. Nous avons Grand Dakar. La ville, c'est Dakar. Région également, c'est Dakar. Pays, c'est Sénégal. Numéro, nous avons 77 645 45. Voilà. Nous avons encore, nous avons terminé avec les clients, les comptes tiers clients. On va poursuivre avec les fournisseurs. Donc, Kassan Ondiaï, c'est Moussa Ndiaye, Castor. Donc, je prends 401 Ndiaye. 401 Ndiaye. Vous allez voir au niveau des types, on va changer. Ce n'est plus client, mais c'est le fournisseur. Donc, on prend ça. On prend le fournisseur. Intitulé, c'est Moussa Ndiaye. C'est Moussa Ndiaye. Voilà. Compte collectif, ce n'est plus aussi 411, mais c'est 401. Euh, L'adresse, c'est quoi encore? L'adresse, c'est Castor. Ok. Ville, c'est Dakar. Région, c'est aussi Dakar. Pays, c'est Sénégal.
numéro 78 400 453 26 34. Et là encore, on va poursuivre avec Kadjetouba, Madame Ba, 401. Nous avons 401 encore. Bah. Et là, n'oubliez toujours pas de remplir les fournisseurs. Nous avons Kadjetou, nous avons Kadjetouba. Et là aussi, le compte collectif, on va choisir le fournisseur. On choisit le fournisseur, on suit l'adresse, elle est de Asalem. Ok, nous avons Asalem. Nous avons la ville qui est Dakar, la région qui est Dakar et le pays qui est Sénégal. Le numéro qui est 115, 646, 63, 63. On suit encore avec le CNO, 411 CNO, qui est zone de captage, 401 SDE, qui n'est pas un client mais qui est un fournisseur pour l'entreprise. Donc nous avons ça. Et là, je vais prendre CNE. Nous avons CNE. Nous avons CNE. Et là aussi, le compte collectif, c'est toujours le fournisseur. Ici, il s'agit de la zone de captage. Pour le pays, pour la ville du monde, c'est Dakar. Région aussi, c'est Dakar. Pays, c'est Sénégal. Le numéro, on prend 33 678 56 56. Voilà. On va continuer avec la Sénélec également, qui est le Sacré-Cœur. 401 aussi, on prend Sénélec. 401 Sénélec. Il s'agit d'un client, d'un fournisseur et non un client. Donc il faut toujours prendre ça en compte. On prend. Nous avons un compte collectif également qui est le fournisseur. L'adresse qui est Sacré-Cœur. Et là, le code postal, on l'a pas, ville Dakar. Région, nous avons également Dakar. Pays, nous avons Sénégal. Et nous avons Sénégal. Numéro de téléphone, nous avons 33 890 0404. Et là, nous avons encore créé pour le compte suivant. Bon, c'est OK. Hein? Le compte suivant, c'est OK. Vous allez maintenant voir que nous avons notre numéro, notre plantier qui est là. Nous avons tous les clients et les fournisseurs qui sont regroupés à ce niveau. Du moment qu'on a ces informations-là, nous allons maintenant essayer de passer à la création de la création des taux de taxes. Mais pour cette partie, je vais le laisser pour la prochaine vidéo. Je vous demande encore une fois de vous abonner sur notre chaîne pour nous donner la force. Pour nous donner également la motivation de vous servir. C'est vrai que c'est pas évident, mais tout ce qu'on vous demande, c'est votre abonnement à la chaîne. On vous demande de vous abonner, de liker souvent nos vidéos, de partager et de commenter. Parce que ce sont ces gestes-là qui nous motivent encore à vous aider. Ce sont ces gestes-là qui nous motivent encore à vous accompagner. Vous avez la maîtrise sur ces logiciels-là, c'est pas grave. Partagez donc la vidéo à ceux qui veulent s'exercer, à ceux qui veulent maîtriser ce logiciel-là. Je pense que, comme on le dit souvent, la force réside dans le partage. Donc, de grâce, essayez de vous abonner sur notre chaîne, de commenter, de liker et de nous donner pour nous donner la force de vous servir. Au niveau des commentaires également, vous essayez de donner des logiciels que vous voulez que l'on fasse des vidéos sur ça. Et là, vous serez satisfait en sorte quoi. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre depuis des années savent que nos formations sont basées sur plusieurs logiciels. Pas seulement sur des logiciels comptables,
mais aussi des logiciels dans la gestion de projet, des logiciels dans l'analyse de données, des logiciels dans d'autres domaines, comme génie civil, à savoir le QGIS, système d'information des actions. Donc, euh, n'hésitez pas quand même